Salut les copains, aujourd'hui petite vidéo, vlog sur mon trek qui est réalisé il y a un petit peu moins d'une semaine. Donc je vous laisse kiffer la vidéo, un peu de cheminement personnel, etc. Bonne vidéo! Bon, le trek vient de commencer. Je sens déjà mon sac à dos qui pèse. Et pesé au dernier moment, il fait 16 kilos. Ouais, c'est un peu beaucoup. Mais bon, c'est pour maximum 3 jours. Il y a 60 km à faire là sur la boucle. Franchement, ça va le faire. Et au pire, si je me tue les jambes, les muscles, c'est pour la bonne cause, hein. Le dépassement de soi. Ça va faire du bien, je vais me ressourcer. Et bon, c'est court, hein, mais ça, c'est pour une première expérience, donc il faut bien tester. Là, j'ai tout mon matos sur le dos. Toute la maison est là. Tout compte sur mon sac à dos. Et puis, bah, advienne que pourra. Je suis content là. Oh, nickel, je suis placé pour ce soir le long du canal de Nantes à Brest. Voilà, près d'une écluse, comme ça fait la petite berceuse pour dormir. Putain, j'avais pris mon carnet de dessin pour dessiner, écrire, peu importe. J'ai pas de stylo, j'ai rien de quoi écrire. Enfin, j'ai pas. Super. Ouais, bon, de toute façon, j'ai déjà fait, je sais pas, les 3 allers-retours de chez moi. Je commençais à partir de chez moi en voiture et là, peut-être 2 minutes après, je me dis, ah putain, j'ai oublié ci. Ah putain, j'ai oublié ça. Bah bon. L'aventure a commencé, ça fait du bien. J'ai pris un. Là, j'ai un bête de spot là pour ma première nuit, pour ma première nuit d'expérience en trek. Assez top, franchement. Je peux pas dire plus. Mais du coup, bah, je vais me venger pour vlogger sur YouTube. Je vais causer. Après, je sais pas trop ce que j'ai à dire là pour le coup, mais ça va très vite venir. En tout cas, là, mon expérience aujourd'hui, c'était rapide. Je suis parti tard aussi. Je suis arrivé ici à 17h, donc je suis arrivé ici à 19h30. Du coup, ouais, c'est pas énorme. Bon, c'était histoire de s'échauffer, prendre la température. Et puis si demain j'ai passé une nuit de merde ou je sais pas, je pourrais repartir à ma voiture en fait et rentrer tout simplement. Parce que bon, c'est à 2h30 de marche. Bon, trop fort rien quoi, hein. Mais bon, ça va le faire. Dépassement de soi et tout. Avoir la nuit qui se passe et puis bah plus qu'à boucler tout ça de manière plus pérenne. Et excusez-moi, je viens de manger, je fais des rots, mais ouais, de manière plus pérenne, voir ce que ça donne de manière plus longue, plus, je sais pas comment dire. Enfin bon, c'est juste à répéter. Voir comment le dos il tient, parce que pour le coup 15 kilos sur le dos, tu les sens bien, les trapèzes, les épaules, ça travaille. Et bon, en portant le sac différemment, en sentant les mains, ça le fait. Mais ouais, je pensais pas tout ça. En fait, à la base, je voulais partir un mois en trek. Non, 3 jours c'est pas mal. Plus demain j'ai moyen de rentrer si vraiment je suis d'attaque. Il me reste 12 heures de marche. Donc même 12 heures en plus, si je suis rapide, je me connaissant, je peux être assez rapide. Donc à voir. Là je me pensais à un autre truc aussi, c'est... J'allais arrêter tout ça la vidéo, je me suis dit bon ça en fera pas mal déjà pour la première journée, pour le montage et tout, enfin bref. C'est qu'avec notre quotidien du coup, très... avec plein de stimulation en fait en tout genre. Ça, honnêtement, je me fais un petit peu chier. Après, ça fait pas de mal, justement, au contraire. Dans tous les cas, il va falloir que j'économise ma batterie aussi si je veux continuer à suivre mon chemin et m'y retrouver. Mais ouais, se couper un petit peu du monde comme ça, rien que les écrans, internet, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et
Bah, ça ressource tout simplement, ça fait travailler, savoir qui on est, hein, et puis tout simplement bah, je vais me coucher plus tôt ce soir. Voilà, j'aurai pas les TikTok, Instagram, machin, bidule. Bon, la petite vidéo YouTube parce que c'est sympa. J'ai un peu de mal avec ça, à couper de ça. J'aime bien regarder un petit truc de 10 minutes, 10, 20 minutes, parfois 30. Bon, après, à la limite, je coupe. De toute façon, c'est YouTube. Il y a moins le truc de suivre le truc. Donc, quitte à pas finir la vidéo, je m'en fous un petit peu. C'est pour ça que je préfère YouTube. Si la vidéo elle saoule, bah autant aller se coucher, et puis voilà. Bon, update, le petit matin. Très sympa, franchement, le petit déjeuner et tout. Mais la nuit. Ça a été rude. Le matelas, bah, il est éclaté. Enfin, le matelas il est percé à un endroit. J'ai dû le regonfler peut-être 3 fois dans la nuit. Du coup, je courbaturé de partout. Du coup, bah bon, je vais quand même faire mon défi. Ça va être dur aujourd'hui. Mais au pire, si je rentre chez moi à 23 h, mais en ayant fini les kilomètres que je voulais faire, bah c'est tant mieux quoi. Bon, je vais peut-être couper, allez, peut-être 5 km sur ma boucle de 60. C'est 3 fois rien, mais bon, ça me permet de tenir le coup jusqu'à la fin, c'est déjà ça. Voilà, parce qu'avec mon sac à dos, même si j'ai pas mal mangé du coup, et donc ça fait un bon kilo en moins, bah il y a quand même ça, tu vois. Ouais. Donc bon, on verra bien. La journée s'annonce sympa, même si bon, voilà. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, update. Je fais la moitié de mon deuxième jour de marche. Mais la moitié dans le sens où j'ai fait 5 heures ce matin, juste avant de faire la vidéo. Là il me reste 5 heures. Ouais, c'est dur. Là il y a à peine 10 minutes, une cloque qui a percé dans ma chaussure. Première expérience là-dedans. C'est ultra désagréable. Et ouais. Là la pente elle est dure, hein, putain. Je n'ai pas fait beaucoup des randos aussi durs comme ça. Mais bon, c'est bien, c'est ce que je voulais. Dépassement de soi. On donne au bout de ses limites, hein. Même au-delà des limites. Bon, j'enregistre cette vidéo quasiment une semaine après le trek que j'ai pu faire. Bon, après j'appelle ça un trek, mais c'était 2 jours de rando, c'est pas énorme. Euh, Conclusion sur ce trek, c'était dur. La fin, j'en pouvais plus. Je ne voulais plus du tout enregistrer de vidéo. Enfin, en tout cas, j'avais pas la force et le moral en fait pour expliquer mon ressenti, ce qui se passait, les épreuves que je pouvais me faire dans ma tête. Mais bon, pour résumer avec une conclusion à froid du coup, c'est que bah, je me suis bien dépassé. Au point où j'ai saigné un peu du nez à la fin. Bon, j'étais très content, franchement, ça m'a même fait rigoler. Et puis, ouais, j'ai lâché plusieurs larmes en fait pendant, parce que c'était dur et beaucoup de mal à marcher. Je dis pas le soir ou le lendemain quand j'avais les muscles à froid. Le nombre de cloques que j'ai pu avoir au pied à la fin aussi. C'était une sacrée épreuve pour moi. J'avais jamais eu. Je pense pas que j'ai eu aussi mal en fait de ma vie de manière musculaire en fait. Ça m'être autant défoncé le corps. Mais voilà, dépassement de soi, ça fait du bien. Et c'est ça le principal en fait. Et ce qui m'a fait tenir, c'était mes proches, penser à mes proches, mais aussi ma fierté, ma propre fierté. Je voulais prouver que malgré les années qui ont passé, que je suis encore capable en fait de me donner à fond, de, de dépasser un cap en fait de mental, physique, et me prouver aussi bien sûr que moi je suis capable, tout simplement. Bon, que je vous parle de l'après maintenant. C'était particulier, compliqué. J'ai eu du mal à trouver mon rythme d'après, justement. J'avais
toujours tous ces doutes, ces hésitations, malgré tout ce que j'ai pu faire en fait cet été. Il y avait pour but de, est-ce que ça m'éclaircisse de manière professionnelle, que ça me rassure en termes professionnels. Mais je pense qu'avancer dans l'inconnu comme ça, avec aussi peu de proches, et enfin de proches en mode très proche, parce que en final je ne parle très peu aux, aux amis comme ça que je peux me faire le temps de quelques instants. J'ai un groupe de potes de base avec lequel bah, je n'ai pas forcément les mêmes discussions tout simplement. Et, et donc j'avance totalement dans l'inconnu. Parce que même ces connaissances qui sont un peu dans l'auto-entrepreneuriat, bah, ils sont loin, je les vois pas si souvent, donc tu sais, j'ai peur de les déranger, je sais pas, beaucoup de questions au final, au niveau de l'entourage. Et donc, ouais, je me suis pas mal isolé alors que j'avais besoin de retour, d'être rassuré pour ce choix professionnel. Après, bon, je comprends, tu sais, tout le monde ne connaît pas ce milieu, donc tout le monde ne pourrait pas me rassurer. Ce serait pas mes parents qui pourraient me rassurer. Enfin, ils sont pas sur Internet. Même s'ils connaissent deux, trois trucs, moi j'ai grandi quand même avec YouTube. Je leur ai appris quelque chose un petit peu. C'est pas eux qui vont me donner des conseils. C'est moi qui consomme du YouTube tous les jours. Donc, ouais, c'est. Donc, en tout cas, je suis très content d'en avoir pu en parler justement avec quelques proches qui se sont abonnés, qui donnent de la force. Donc, ça fait plaisir. Donc, on va continuer et puis advienne que pourra voir où est-ce que ça va mener cette petite aventure sur YouTube. Bon, en tout cas, si tu veux donner de la force, n'oublie pas de faire un petit like, faire un petit coucou en commentaire, et puis partager la vidéo, copier le lien, ça suffit amplement. Sur ce, des poutous les copains!